c'est Mohamed Diaye, directeur de Global Business and Sport Management, ex-arbitre de la 3e division en Espagne, effectivement. Et bon, voilà, je suis de Mbour, un Sénégalais qui a joué un peu au football. Mais après, bon, j'ai exercé dans l'arbitrage durant au moins 9 saisons en 3e division et 2e division B en Espagne. Et il y a 6 ou 7 saisons, si je me rappelle bien, que j'ai arrêté l'arbitrage pour m'engager sur la formation et représentation. Oui, The Opportunity, c'est une autre idée, juste penser pour offrir des opportunités aux jeunes sportifs, mais aussi aux sociétés et tous les secteurs de développement. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi comme nom The Opportunity pour nos activités qui seront développées en Espagne. The Opportunity va travailler avec Global Business and Sport Management, qui est une société créée ici au Sénégal, parce que vous savez, moi j'aime bien travailler avec le Sénégal. Donc en principe j'avais pensé de créer une société et ça devait être sénégalais. Bon, maintenant The Opportunity, c'est une autre alternative qui va créer effectivement beaucoup d'opportunités pour les footballeurs, les sportifs d'une manière générale au Sénégal, mais aussi les sociétés. Nous allons travailler, nous allons offrir beaucoup d'opportunités effectivement de participer à des événements sportifs, mais aussi à d'autres types d'événements qui offriront des opportunités à tous les secteurs de développement. Oui, parce que vous savez, je suis un sportif. Un ancien petit footballeur, je ne dirais pas ancien footballeur parce que bon, mon football n'a pas atteint un haut niveau, mais j'aime trop le sport, j'aime le football en particulier. Donc j'ai choisi le football d'autre part parce que je sais que c'est le sport qui rassemble les masses qui proviennent de n'importe quel type d'activité, que ce soit religieux, que ce soit dans le domaine de l'éducation et autres. Le monde qui pratique le football, c'est le monde qui pratique effectivement les autres activités religieuses ou de n'importe quelle autre nature. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi le sport et le football. Ok, le camp d'entraînement, c'est une méthode appliquée en Europe durant la saison pour offrir aux footballeurs effectivement des opportunités de perfectionner leur qualité en invitant des entraîneurs de haut niveau. Et donc c'est cette méthode que nous voulons offrir effectivement aux jeunes footballeurs sénégalais à travers maintenant un club de première division qui vient pour appliquer la méthodologie du club avec des entraîneurs de haut niveau, expérimentés, qui vont diriger des séances d'entraînement d'1 heure de temps et demi avec les matériels qu'il faut, de la même façon qu'ils le font avec leur catégorie inférieure, pour que les jeunes footballeurs qui y participent effectivement voient effectivement comment ça se passe, les séances d'entraînement, la rapidité d'exécution, la facilité de communication. Et voilà, c'est aussi des relations pour les jeunes footballeurs qui vont participer, de connaître des entraîneurs qui viendront de partout du Sénégal pour participer activement et recevoir aussi des cours. Vous voyez, le camp d'entraînement est bénéfique tantôt pour les footballeurs qui vont participer comme pour les entraîneurs qui vont assister. Ce n'est pas une question d'amener des entraîneurs de plus haut niveau, mais c'est juste un échange. Parfois, ça fait du bien dans la vie de voir la méthodologie des autres clubs, comment ils travaillent et tout, pour encore s'enrichir. Voilà, la collaboration vient de la société dans laquelle je travaille parce que nous faisons dans la potabilisation d'eau. Nous vendons des machines personnalisées que les équipes utilisent dans leur bureau
que les sociétés utilisent effectivement, les grandes sociétés, les grandes institutions et tout. Donc c'est à travers cette relation que nous avons commerciale avec le club Real Betis, mais effectivement avec beaucoup d'autres clubs, que nous avons effectivement la facilité d'organiser des événements sportifs avec le Real Betis, mais aussi en nous adaptant un peu à leur politique. Parce que le Real Betis est en train de faire un tour du monde et de vendre sa politique, de vendre aussi sa méthodologie, afin d'avoir une facilité quant aux footballeurs qu'ils auront élus, effectivement de s'adapter avec beaucoup plus de facilité dans leur catégorie inférieure. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons cette facilité avec le Real Betis, mais aussi avec d'autres clubs espagnols. Voilà, le public sénégalais peut attendre beaucoup de choses parce que Global Business and Sport Management, nous sommes motivés et inspirés. Nous sommes à la recherche constamment d'opportunités pour améliorer effectivement les qualités du football sénégalais. Global Business and Sport Management a signé aussi des partenariats avec des centres de formation d'entraîneurs parce que nous savons que la formation est nécessaire et que les footballeurs doivent avoir des entraîneurs qualifiés, expérimentés, qui aussi seront à la recherche du savoir partout dans le monde pour pouvoir enrichir effectivement le football sénégalais. Donc, Global Business and Sport Management est en compagnie et en collaboration avec, effectivement avec notre société en Espagne, Integraciones E4. Nous allons organiser beaucoup d'événements sportifs, tantôt au Sénégal comme en Espagne, et essayer de faire participer activement d'abord les Sénégalais, mais aussi nous travaillons avec d'autres pays africains. Voilà, ces objectifs, d'une part, c'est d'enrichir un peu la qualité des footballeurs, de les offrir un espace pour apprendre encore, pour perfectionner leur qualité, mais aussi de permettre au Real Betis de découvrir le football sénégalais parce que vous savez, Real Betis c'est une équipe qui a dans son équipe A, effectivement, Youssouf Sabaly. Il y a aussi Assane Diao qui sont des Sénégalais et eux ils sont conscients que d'autres Youssouf Sabaly et Assane Diao sont au Sénégal. Dans leur catégorie inférieure, effectivement, il y a d'autres footballeurs sénégalais et ils m'ont dit à plusieurs reprises durant nos conversations qu'ils sont intéressés pour avoir une académie au Sénégal parce qu'ils savent que le football sénégalais est en train de progresser et que le sportif sénégalais a beaucoup de qualités, des qualités sportives, mais aussi des qualités humaines qui peuvent faciliter l'intégration, qui peuvent faciliter leur travail au sein de leur structure. C'est la raison pour laquelle ils sont très animés à s'installer au Sénégal et avoir une académie afin de pouvoir offrir aux jeunes footballeurs sénégalais cette opportunité de pratiquer la méthodologie et d'avoir beaucoup de facilité à s'intégrer dans les catégories inférieures de leur club. Voilà. Bon, le Sénégal, moi, tout ce que j'ai, je le partage avec le Sénégal. Ça, beaucoup de gens qui me connaissent le savent. En 2013, lors du match éliminatoire Coupe du Monde 2014 entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire, j'étais à Casablanca réuni avec Augustin Senghor et son staff pour essayer d'organiser un match amical entre le Sénégal et l'Espagne qui devrait se jouer à Dakar. C'était une façon aussi de promotionner la destination Sénégal. C'était un peu lié au tourisme, mais ce match avait un aspect vraiment sportif très intéressant. Et je pense qu'à part ça, nous avons essayé beaucoup de choses. Nous avons choisi le Sénégal parce que c'est notre pays.
Et tout ce que nous avons de bon, nous voulons partager avec notre pays. Nous avons choisi aussi Mbour parce que je suis de Mbour. Et je pense que nous avons mis cette opportunité sur la table à Mbour pour que les clubs mourois y bénéficient, vous voyez. Donc c'est un peu les raisons pour lesquelles nous avons choisi le Sénégal. Bon, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, j'étais là-bas durant la CAN, comme j'étais aussi au Cameroun. J'ai fait une petite inspection, j'ai visité des centres de formation pour voir un peu la qualité du footballeur camerounais et la qualité du footballeur ivoirien. Donc c'est une des raisons pour lesquelles nous avons vu qu'en Côte d'Ivoire aussi il y a du talent et que c'est possible de faire des affaires avec eux. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi pour commencer ces deux pays. Voilà, au football local, nous pouvons apporter beaucoup de choses, mon cher. Vous savez, le football a avancé beaucoup même. Il y a la technologie. Aujourd'hui, les performances des footballeurs sont très importantes pour les évaluer. Pour la prochaine fois, nous allons venir avec beaucoup de matériel qui nous permettront effectivement d'évaluer les footballeurs physiquement, surtout. Le nombre de kilomètres qu'ils font dans le terrain, leur force de frappe et tout. Nous allons venir avec beaucoup d'éléments et nous allons créer des opportunités avec les clubs avec lesquels nous travaillons de façon que beaucoup plus de footballeurs puissent avoir des opportunités de voyager en Europe. Nous avons effectivement la formation d'entraîneurs, j'insiste là-dessus, tout simplement parce que nous avons besoin d'avoir des formateurs partout dans le pays qui sont qualifiés avec des diplômes, qui ont des facilités pour voyager et aller découvrir en Europe et ailleurs comment les gens travaillent, quelle est la différence et venir ou revenir au pays et effectivement mélanger tout ce qu'ils ont vu de bon avec nos richesses culturelles. Je pense que la culture sénégalaise doit être récupérée. Malheureusement, quand on parle de culture au Sénégal, les gens ont souvent tendance à penser au Mboumbaï et au Tchakaï. Vous voyez, ça c'est pas la culture pour moi. Nous avons beaucoup de richesses que, associées à d'autres choses, peuvent nous donner une qualité dans notre championnat, une qualité dans les académies, un professionnalisme un peu partout, mais surtout, j'insiste encore sur la formation. Le métier du sport ne se limite pas à jouer au football ou être un entraîneur. Il y a beaucoup de choses derrière tout cela. Donc nous allons offrir des opportunités aux jeunes Sénégalais qui sont animés à assister et accompagner les jeunes footballeurs sénégalais et les sportifs d'une manière générale sénégalais, donc à améliorer leur performance et avoir une bonne carrière dans Bon, effectivement, d'abord au Sénégal. Au Sénégal parce qu'il y a des années déjà, j'ai contacté mes amis pour créer une école de football ici. Ça n'a pas abouti, mais je pense que c'est le moment. En même temps, à chaque fois que je suis venu, je suis allé collaborer avec des centres de formation à Mbour, assister les séances d'entraînement, participer effectivement et tout. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup d'opportunités à partager avec les centres de formation. Nous allons faire de sorte que chaque relation que nous avons en Espagne puisse bénéficier d'un des centres que nous connaissons ici au Sénégal. Vous savez, il faut avoir le sens du partage. Nous avons beaucoup appris à travers nos parents, effectivement, qu'ils ont tout partagé avec nous et nous sommes dans l'obligation effectivement de partager tout ce que nous avons. Et vu la nécessité, vu effectivement l'espoir que les gens fondent envers nous, nous sommes dans l'obligation de multiplier encore les opportunités, d'être constamment à la recherche de partenaires pour offrir des opportunités au centre de formation sénégalais. Certainement, pour la prochaine fois, on le fera à Dakar. J'en suis sûr et certain.
Nous commençons avec le Real Betis, mais certainement, il y a beaucoup d'autres clubs avec lesquels nous avons déjà parlé et qui sont partants pour venir au Sénégal. Bon, j'ai choisi Mbour pour la première fois parce que je suis de Mbour. Ça fait des années, effectivement, que j'ai tenté de faire des choses, des affaires avec les Mbourois. Et je pense que pour commencer, je ne pouvais pas commencer autre part qu'à Mbour. Mais je pense que le Sénégal est vaste alors, si vous me permettez. Et que Dakar aussi, c'est un fief qui est bon pour le football. Il y a beaucoup d'opportunités, il y a des clubs professionnels. Nous devons travailler effectivement de façon à pouvoir faciliter un peu les populations. Et je vois que Dakar, si nous regardons un peu le taux de participation, je pense que les Dakarois ont participé plus que les Mbourois dans ce camp d'entraînement. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles, pour la prochaine fois, organiser le camp d'entraînement à Dakar ne serait pas du tout mal. Aller dans le sud aussi ne serait pas du tout mal. En tout cas, nous allons essayer d'offrir des opportunités à tous les Sénégalais d'abord. Essayer d'organiser les camps d'entraînement et d'autres types de tests à Dakar et peut-être à Ziguinchor et tout. Donc je pense que pour la prochaine fois, Dakar sera servi. Voilà, le mot de la fin, c'est juste d'encourager les jeunes sportifs sénégalais d'une manière absolument générale. Donc à nous suivre parce que nous sommes là juste pour les offrir des opportunités. Suivez-nous et profitez un peu de nos opportunités. Recherchez, cherchez, essayez de nous contacter et vous verrez que nous allons vous aider sur beaucoup de choses. Nous allons partager toutes les opportunités que nous avons pour vous offrir un plateau où vous allez avoir beaucoup d'opportunités pour progresser dans votre carrière.